Marc versa de la poudre fluorescente dans un verre d'eau et la remua doucement. Le liquide paraissait parfaitement transparent. On n'y voyait rien, mais dès qu'une lumière UV fut projetée dessus, une lueur invisible apparut. À cet instant précis, Marc prit une décision audacieuse. Il trempa une pièce de monnaie ancienne et de grande valeur dans le même liquide et, sans révéler son nom, l'envoya au directeur du plus grand musée de la ville. Le directeur prit la pièce, l'examina attentivement et la reconnut sans hésiter comme authentique. Il était loin de se douter qu'il était tombé dans un piège. Le complice de Marc parcourait la galerie avec un appareil photo, feignant de prendre des photos. En réalité, il pointait un laser vers un détecteur de chaleur installé sous la vitrine. Le système se déclencha instantanément et le système de sécurité envoya immédiatement le précieux document dans la chambre forte souterraine. Le directeur reçut l'alerte et courut vers la chambre forte. Il posa son manteau dessus et la poudre fluorescente sur sa main atterrit sur le clavier. À ce moment précis, le partenaire de Marc arriva dans la salle de contrôle. Il coupa un fil et y fixa un appareil, le reliant à la ligne de surveillance. L'accès à toutes les caméras était désormais perdu, et elles se figèrent. Déguisé en agent de maintenance, Marc s'introduisit furtivement dans le musée. Feignant d'être en réparation, il se rendit aux toilettes. Il retira son uniforme et se prépara à partir comme un visiteur ordinaire. Il avait également emporté sa perceuse. Après s'être coiffé, il atteignit sans difficulté l'accueil. Pendant que le directeur lui serrait la main, Marc échangea ses lunettes contre les siennes en un instant. Il avait désormais les empreintes digitales du directeur. Il prit rapidement un sac scellé et retourna aux toilettes. Il appliqua du révélateur d'empreintes digitales sur du coton médical. La vapeur se dissipant, une marque nette apparut. Marc enfila un protège-doigt. Mission accomplie. Il était temps d'ouvrir l'ascenseur menant directement à la chambre forte. Si une seule empreinte échouait, des gardes armés arriveraient immédiatement. Marc prit une profonde inspiration et la porte s'ouvrit. Il ne lui restait plus que 8 minutes. Il alluma la lampe UV. Quelques lettres commencèrent à clignoter sur le clavier. Son partenaire exécutait la séquence sur l'ordinateur. Marc appuya sur la dernière lettre et la porte de 10 tonnes commença lentement à s'ouvrir. La cible était maintenant devant lui. Soudain, le signal de son partenaire disparut. La situation semblait périlleuse. Il n'y avait plus une seconde. Le cadre était trop serré. Impossible à dévisser. Marc souleva le cadre et courut vers l'ascenseur. Au moment où les portes allèrent se fermer, la porte de secours s'ouvrit brusquement. Quelqu'un était déjà entré. La suite est encore plus intéressante, alors laissez un commentaire ci-dessous pour obtenir une deuxième partie.